Alors, la dernière fois, je vous avais fait l'analyse et le résumé du bouquin de Julien Rochdy, L'amour et la guerre, mais je voudrais encore dire l'une ou l'autre chose concernant ce bouquin. Alors, le bouquin, moi j'ai trouvé qu'il était très très intéressant, mais il manquait quand même certaines choses que je trouvais importantes dans les relations hommes-femmes. Cela veut dire que certes, il a parlé des MGTOW, il a parlé des incels, il a parlé notamment des associations pour le droit des hommes, mais il n'a pas parlé de l'équivalent féminin. Parce que chez les femmes aussi, il y a plusieurs courants. Et donc, il y a aussi malheureusement certaines fautes d'orthographe et de grammaire. Le problème, c'est que si c'était des fautes qui n'entravaient pas la lecture du bouquin, ça irait. Mais là, il y a quelques fautes qui peuvent entraver la lecture du bouquin, donc ça devient par certains moments assez compliqué à lire. N'empêche, je trouve que le bouquin est plutôt bien écrit, voilà. Le vocabulaire est assez soutenu. euh, et moi, je trouve ce qui est aussi assez intéressant, ce sont les trois histoires. Donc d'abord Chloé à la préhistoire, puis nous avons Victoire et Paul, et puis nous avons la dame qui vient de Syrie et qui aurait eu, d'après ce que j'ai pu comprendre, une relation amoureuse avec Julien Rochdy de par le passé. Et moi, je trouve ce qui est intéressant dans ces trois histoires, c'est que, au lieu de parler de théorie, de psychologue ou je ne sais quoi, en fait, il donne des exemples. Évidemment, ce sont des exemples fictifs, à part le dernier avec la dame syrienne. Mais je veux dire que le premier avec Loé à la préhistoire, c'est que on a un exemple de gauchiste qui se retrouve un peu comme vous vous souvenez quand je vous avais lu le bouquin là avec l'affaire Obono là qui en fait c'était à l'heure actuelle qui a toujours l'habitude de faire des caricatures des fois que ce soit sur Éric Zemmour ou même sur d'autres personnages comme Michel Houellebecq. Et, euh, et là, évidemment, ça a fait un tollé, puisque dans cette caricature, Daniel Obono se retrouvait euh, à l'époque de l'esclavage dans son pays d'origine, donc évidemment, c'était considéré directement par l'extrême gauche comme du racisme. Pour autant, ces gens-là, qui se considèrent toujours des esclaves éternels, alors on ne comprend plus rien avec ces gens-là. Mais comme j'ai déjà dit, le gauchisme est une maladie mentale. Et c'était le bouquin que j'avais lu. Et le bouquin avec Chloé à la préhistoire, c'est certes, on ne va pas parler d'aspect racial ici, mais on va parler d'aspect, je veux dire, au niveau des différentes tâches. Ça veut dire que là, la Chloé qui a l'habitude de vivre dans une société de l'abondance va se retrouver en face de personnes qui n'ont pas du tout la même organisation sociétale, et donc ça va être assez compliqué pour elle. Et donc, elle va changer, elle va un peu se droitiser. Et donc, c'est comme ça le réel, hein. Puis après, on a l'histoire avec Victoire et avec Paul. Alors là, on se rend compte, on voit deux chemins de vie différents. D'un côté, une femme qui au départ voulait fonder un foyer, mais au fur et à mesure des rencontres, elle va se rendre compte, enfin, que certains hommes peuvent être des connards, mais que malheureusement, elle va faire un peu une généralité, et donc elle ne voudra plus se mettre avec Paul. Paul qui, en gros, lui, il voulait fonder une famille, mais bon, il a été déçu par Victoire. Et après, par la suite, il commençait de plus en plus à se décourager. Donc là, par contre, c'est voilà, c'est un récit assez sombre de notre société actuelle, même si ce sont que des archétypes. Moi, je voulais dire par là aussi que il y avait la dernière histoire avec notamment la dame syrienne, et c'était quand même assez intéressant puisque dans, dans cette histoire, elle se rend compte que pour protéger une société, il faut une masculinité très forte, mais aussi une féminité assumée. Voilà. Parce que, en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre, après je peux peut-être me tromper, mais la masculinité, notamment, est là, contrairement à ce que les féministes gauchistes disent, notamment en Syrie, les hommes se battent contre l'État islamique, contre les terroristes, et que, en gros, avec l'affaiblissement de la masculinité ici,
on pourrait se retrouver de nouveau face à un danger mortel, comme ce qu'on a aujourd'hui avec l'immigration extra-européenne, face à l'islamisme en Europe. En gros, les remparts ont été pétés par les extra-européens, le gauchisme et voilà, les remparts de l'Europe. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour un prochain livre, à très bientôt pour une prochaine vidéo.